Alors moi j'ai un témoignage, donc comme vous savez, je pense que tout le monde était là. Le dimanche passé, le prophète et sa femme étaient venus. Et pendant la prédication, sa femme avait dit que, en gros, que c'est pas pour rien que, par exemple, quand tu pars au travail ou que tu vas à l'école, que tu empruntes le même chemin. C'était vraiment un détail subtil qui m'avait pas sauté à l'œil au moment même. Mais on va dire que le jour après, donc c'était lundi, j'ai pris le même chemin. Donc il faut dire qu'en fait, j'étudie à Bruxelles centrale. Ça veut dire que je passe toujours par la gare. Du coup, ce jour-là, lundi, je suis encore passée par la gare, comme chaque jour. Et j'ai croisé une fille que je connais de mon ancienne école, mais on n'a jamais été vraiment amis. On n'est pas vraiment des amis. Mais voilà, quand tu croises quelqu'un que tu connais, tu dis bonjour par politesse. Je lui dis bonjour, je commence à la parler. Elle me dit qu'elle a envie d'aller faire un tour au Zara. Donc je lui dis, ah, pas de problème, j'ai le temps, je vais t'accompagner. Et comme chaque enfant de Dieu, je pense que la plupart du temps, on arrive toujours au sujet de parler de Jésus. En tout cas, chez moi, mon entourage, c'est comme ça. On a commencé à parler de Dieu, etc., etc. Et elle a commencé à m'expliquer que ça n'allait pas vraiment dans sa vie. Et qu'elle a un problème spirituel très sérieux, que je ne vais pas quand même afficher devant tout le monde, mais elle a vraiment un problème spirituel sérieux qui, elle-même, elle m'a dit que c'est un problème qui peut même éveiller la colère de Dieu. Parce que Dieu, au temps d'avant, il a détruit Sodome et Gomorrhe pour ce genre de choses. Et je lui ai dit que déjà, en tant qu'enfant de Dieu, si déjà tu as la conscience que tu éveilles la colère de Dieu, c'est déjà bien. Ça veut dire que toi-même, tu es dans quelque chose que toi-même, tu ne veux pas être dedans. Et à partir de là, j'ai commencé à lui parler de la parole de Dieu, j'ai commencé à lui parler du dimanche passé, etc. Et je lui ai dit que, tu vois, il y avait une prophète qui était venue et elle m'a dit, elle a dit à l'église que c'est pas pour rien que tu empruntes toujours le même chemin. Et aujourd'hui, j'ai compris ce qu'elle voulait dire hier, donc le dimanche passé. Je devais te croiser sur le chemin de mon école juste pour te fortifier. Et par la grâce de Dieu, juste par la parole, j'ai pu fortifier cette fille. Elle a pris la décision même de venir visiter notre église le dimanche prochain, quand le prophète va venir. Donc je glorifie vraiment le Seigneur parce que la parole, juste cette parole-là qui avait été donnée le dimanche, ça a eu de l'effet le lendemain. Donc ça veut dire que notre Dieu, c'est le Dieu de tic au tac, comme ma maman dit. C'est le Dieu, il dit et il agit. Amen. Donc je voulais bénir le Seigneur parce que la parole du dimanche, ça m'a vraiment aidé, ça m'a révélé des choses et j'ai pu aider une autre personne à travers la prédication. Donc c'est tout ça mon témoignage. Maintenant, je vais essayer de donner la parole au pasteur pour qu'il puisse venir nous partager la parole. Si on veut bien se lever et applaudir quand même. Il a fait l'effort de préparer quelque chose pour nourrir nos âmes. Donc, si on peut l'accueillir avec honneur. Que ton nom soit glorifié. Nous voulons simplement encore cet après-midi. Tu vas prier ton Dieu. Tu vas dire Seigneur, me voici devant toi, Seigneur, pour écouter ce que tu as prévu encore cet après-midi. Vous savez, tous les jours n'est pas pareil. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Simplement, commence à prier, commence à demander à Dieu, Seigneur, merci pour ton assistance, merci pour ta parole. Car la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, c'est des fois, vous savez, c'est général, mais lorsque tu la reçois, ça devient individuel. Voilà pourquoi nous vivons, c'est parce que c'est l'impact de cette parole de vie, imprégnée en nous, qui nous donne la vie. Seigneur, ton Père, oui, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit grandement élevé, Seigneur. Car Seigneur, nous savons, sans toi, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous proclamons ton nom. Nous réalisons, Seigneur, tes bienfaits. Nous réalisons, Seigneur, ta grandeur, tout ce que tu nous accordes, Seigneur, tous les jours de notre vie. Tout ce que tu nous donnes, tous les jours de notre vie, Seigneur. Voilà pourquoi je célèbre ton nom et je proclame ton nom, Seigneur. Parce que tu es digne d'être élevé, Seigneur. Tu es digne d'être proclamé. Que ton nom soit glorifié encore pour ces mois de grâce, Père éternel. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Nous voulons prendre place au nom de Jésus. Je nous salue tous au nom de celui qui nous a sauvés et celui qui nous a donné la vie et que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses.
Vous savez, je souhaiterais encore ce matin m'aligner sur la métaphore que nous voulons voir ensemble pour voir ce parallélisme que nous allons faire ensemble à travers la parole de Dieu et aussi la comparaison avec nos vies, avec la vie que nous avons et la vie ici sur terre. Ça concerne, vous savez, un sujet qui est très important que nous avons vu, configurer la fonctionnalité pour être localisable ou localisé par Dieu. Vous savez, lorsque nous parlons de la configuration, bien souvent, nous nous basons sur tout ce qui est les appareils électroniques, etc. Alors, vous savez, à un moment, j'ai eu à travailler dans un endroit où il y avait des appareils. Et pour que ces appareils se mettent en marche, il faut configurer. Lorsqu'il y a la configuration, ça veut dire, c'est assurer un bon fonctionnement de ces appareils. Donc, il faudra que la vie chrétienne aussi nous assurons une bonne fonctionnalité pour que le réseau ou la connexion avec Dieu soit en bon état de forme. Voilà, il y a l'avantage de cette configuration. Et lorsque ta vie est configurée, vous savez, il y a quelque chose, il y a une connexion qui va être mise en place pour que même le réseau passe dans tout ce qui est les appareils électroniques que nous parlons aujourd'hui. Vous savez, c'est pour rassurer une bonne application de ces appareils. La configuration va permettre un élément très essentiel que ça puisse être mis en fonction. Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons il faut configurer un bon fonctionnement de nos vies. Vous savez, nous voulons être connectés à Dieu. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous prions. Certes, gloire à Dieu. Mais est-ce que le bon fonctionnement des exigences de Dieu, est-ce que c'est mis en place pour que nous soyons localisables? C'est un moment de réflexion ce matin. Nous demandons à Dieu des choses. Nous prions, c'est recommandé. Je disais, est-ce que la mise en fonction des exigences de Dieu, pour que nous soyons connectés à ce Dieu, pour que tu sois localisé. Or, pour que tu sois localisé, il faut activer quelque chose. Pour que Dieu te localise, il faut qu'un parfum de bonne odeur, lorsque tu adores, monte. Mais est-ce que ces choses sont fonctionnelles dans nos vies? Ce n'est pas, vous savez, tous les jours la vie chrétienne où nous venons dans l'église. Nous venons parce que nous voulons être en communion, gloire à Dieu. Mais il faudra que la loi de l'Éternel, la volonté de Dieu, les exigences de Dieu soient fonctionnelles dans nos vies. Pour que Dieu de gloire puisse envoyer, décréter des choses que nous en avons besoin. Voilà pourquoi il est important de configurer nos vies. Alors tu pourras être localisé. Est-ce que sommes-nous localisables? Ta prière doit être un parfum agréable à Dieu. Tu seras localisable après cela. Ta prière doit monter. Veux-tu être localisé par Dieu? Tu dois activer le système qui fait que tu sois localisable et localisé par Dieu. Voilà, ce soir, cet après-midi, c'est que nous voulons parler aujourd'hui. Un des points que nous allons parler aujourd'hui, nous disons, je suis localisable. Et notre sous-thème sera l'envie de Dieu. Vous savez, l'envie de Dieu. Celui qui a l'envie de Dieu, il n'y a rien qui peut le stopper. Celui qui a l'envie de Dieu, on voit même comment il conduit sa vie chrétienne. Celui qui a l'envie de Dieu, donc c'est-à-dire, vous savez, j'étais hier en communication avec une des servants de Dieu anglophones. Il devait avoir cours concernant la parole de Dieu. Elle arrive dans cet endroit-là, il pleuvait. Il pleuvait.
Mais ce qui a attiré son attention, il y avait des étrangers comme toi et moi. Des Portugais. Ils avaient culte ces jours-là, dans ce même immeuble. Mais elle m'appelle pour me dire, elle était en pleurs. On dit, comment est-ce possible? Nous sommes des étrangers comme eux. Mais je vois comment est-ce que la masse de personnes, malgré qu'il pleut, leur enthousiasme, malgré qu'il pleut, ils vont à l'église pour écouter la parole de Dieu. Elle était en train de crier. Elle me pose la question. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe à la communauté africaine et noire? Mais eux sont des Portugais. Vous savez, les Portugais, ce sont des Européens, on peut dire, qui ont été développés en tout dernier en Europe. Les Portugais. D'ailleurs, les Portugais dépendent beaucoup de l'Angola. Les Portugais. Les Portugais vont travailler en Angola. Il y a des usines, il y a des compagnies angolaises qui engagent des Portugais. Étrangers comme toi et moi. Mais l'envie qu'ils ont de Dieu a dépassé l'entendement de ses servantes. Elle dit, mais comment est-ce que notre communauté, ils n'ont pas l'envie de Dieu? On prie, on demande à Dieu. Comment veux-tu que Dieu, ton Dieu, bénisse? Si tu n'es pas localisable, ta vie est brouillée, les radars est brouillé, que Dieu n'envoie pas des choses n'importe comment. Il envoie vers celui qui a soif de Dieu, qui a l'envie de Dieu, qui veut Dieu, qui veut Dieu. Dieu, on le cherche. Amen. Si tu ne le cherches pas, tu ne vas pas le trouver. Amen. Lui, il a fait le pas, il est venu vers nous. Maintenant, c'est à nous de faire le pas, d'aller vers lui. Il nous a donné tous les mécanismes nécessaires. Il nous a donné tous les fonctionnements pour aller vers lui, pour les toucher. C'est à nous d'aller vers lui. Plusieurs personnes sont allées vers lui. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ceux qui étaient malades, ils ont vu la gloire de Dieu. Dieu, on le cherche. Il est là. Il se trouve. Tu sais où il se trouve. Mais ce qui freine, c'est les gens n'ont pas l'envie de Dieu. Celui qui a l'envie de Dieu, il fait des choses à la manière de Dieu. Celui qui a l'envie de Dieu, on ne lui pose pas des choses. Il prend des initiatives. Celui qui a l'envie de Dieu, on ne l'appelle pas. Parce qu'il le sait, ma vie est liée à ce Dieu. Ma vie est liée à ce Dieu. Amen. Celui qui est localisable, il est actif. Si tu n'es pas actif, la localisation ne va pas te situer. Vous comprenez plusieurs. Ce n'est pas parce qu'il manque une localisation. Ils ne sont pas situés. Lorsque Dieu jette son regard, il ne voit pas la personne. Mais la personne lève le prix. Mais Dieu ne le voit pas. Pourquoi? L'envie, la consécration n'y est pas. Un chrétien, normalement, c'est qui est chrétien? Un chrétien, c'est une personne qui est mise à part, consacrée par Dieu pour vivre la gloire de Dieu. Ça, c'est un chrétien. Je m'étonne aujourd'hui, les gens n'ont pas l'envie de Dieu. Cette niaque de Dieu, ils n'ont plus ça. C'est parti où? Vous savez, il n'y aura pas d'excuse. Le jour de la fin. Amen. Dieu laisse le temps à tout le monde, païens, croyants, non-croyants, de le chercher. Mais après cela, il n'y aura plus d'excuses. Tu dois activer les éléments qui te permettraient d'être localisé. Comment veux-tu attirer le regard de Dieu si ces choses ne sont pas fonctionnelles? Si ce n'est pas fonctionnel, si tu ne le cherches pas, si tu ne t'intéresses pas aux choses relatives à ton propre salut. Je dis les choses relatives à notre propre salut. On marche sur ces choses. Tu es au courant, tu le sais, tu as l'information. Les événements qui viendront sur ces temps de la fin, tu le sais. Tu le sais. Mais tu n'es pas préoccupé par ces choses. Tu te dis, je vis au jour. Je vis, je travaille. J'ai un bon salaire, tout va bien, je suis beau, je suis belle, gloire à Dieu. Mais la préoccupation du salut éternel, les gens ne prêtent plus attention. Distrait par autre chose. Notre Dieu est le Dieu de l'alliance. Il se souvient toujours de son alliance.
L'alliance que tu as avec ton Dieu aujourd'hui, préserve. Préserve ton alliance avec Dieu. Ça sera un point de contact pour que tu sois localisé. C'est lui qui est dans l'alliance avec Christ. Ça sera un point de contact pour que tu sois visible là où d'autres ne sont pas visibles. Mais toi, tu seras visible parce que cette localisation va te localiser. Là où tu es, tout ce que tu fais, ça viendra vers toi. Mais il faut que tu puisses avoir cette alliance avec ton Dieu. La localisation va indiquer là où tu te situes, là où tu te trouves. Et Dieu lui-même viendra au secours au moment favorable. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont appelés par Dieu. Les gens ont déjà le message de Dieu. Des hommes et des femmes d'alliance, des croyants, des fidèles. Mais il faut quelque chose. Il faut un déclic en l'intérieur de l'humain pour que l'humain soit en mesure d'être derrière la parole, d'être derrière son Dieu, de dire, moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Ce n'est plus autre chose. C'est le Dieu et sa parole qui m'intéressent. Oh, toutes choses viendront par-dessus tout. Mais toi, commence d'abord encore à t'intéresser plus aux choses de Dieu. En cherchant les choses de Dieu, c'est là que tu vas te rencontrer avec une révélation qui va être un déclic pour ta vie. Intéresse-toi à ces choses. Ayons cette alliance avec Dieu, ça parlera à ta faveur un jour. Nous reprenons une parole de Dieu, notre couture de ce matin. Nous sommes dans Samuel 1er. Nous sommes dans le Samuel 1. « 18. 1 Samuel 18. Je commence par le premier. David avait achevé de parler à Saoul. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait, donna ses vêtements, même son épée, son arme et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Parole du Seigneur. Amen. Il faut que nous puissions activer la chose qui va nous permettre d'être focalisés, que le regard de Dieu soit sur nous. Vous savez, David et Jonathan, là on parle lorsque David a terrassé Goliath. Mais avant cela, David son père lui envoya pour aller amener de quoi vivre à ses frères. David, il est allé. Or, cet enfant David a déjà été touché ou choisi par Dieu. Samuel avait fait déjà ce qu'il devait faire. Il avait fait, il a envoyé David, mais il ne régnait pas. Voilà ce que Dieu a promis dans ta vie, ce qui doit arriver dans ta vie. Toi simplement attends le moment de Dieu et ces choses arriveront. David était déjà déclaré moi déjà roi, mais il ne régnait pas. Mais la Bible nous dit, lorsque Samuel est allé, son père Isaïe, il a fait passer ses 7 frères, Dieu ne les avait pas choisis.
Mais il a demandé où tu n'as plus d'autres enfants. Il a dit, il y a un qui est quelque part là, en train de battre les troupeaux. Amenez-le. Lorsqu'il est venu, c'était le choix de Dieu. Maintenant, il y a ces 3 frères qui étaient en bataille. Mais son père prend le soin de laisser d'autres frères qui étaient plus grands que David, d'aller choisir David qui était le dernier, pour aller amener de quoi vivre à ses frères en pleine bataille, champ de bataille. Donc nous comprenons que David déjà, qui est le choix de Dieu, il avait quelque chose de fort. Alors, lorsqu'il est parti, il a vu son peuple qui était en panique parce qu'il y avait cet homme Goliath. Il dit aux gens, mais pourquoi vous agitez comme ça? Il dit, tu ne vois pas cet homme aussi grand. David dit, mais qu'est-ce qu'on va donner à cet homme? Moi, je vais le faire terrasser. Le langage de celui que Dieu a mis à part, c'est un langage autre. Tu ne penses plus, tu ne dis plus comme tout le monde. David, il avait cet homme, il a dit, moi, cet homme va tomber. Son langage était déjà autre. Il marchait avec la foi en l'Éternel. Voilà que lorsqu'il est parti devant cet homme, Dieu l'avait déjà repéré. La localisation de Dieu était déjà sur David. Celui qui mettait le trouble sur Israël, c'est Philistin. Mais c'était David dans le programme de Dieu qui devait mettre fin à cet homme. David, il a déclaré, toi ta tête tombera. Il voit comme il est petit. Il voit cet homme la taille comme un immeuble. Il lui dit, toi tu tomberas. Voilà, lorsqu'il est tombé, voilà cette histoire que nous avons lue. Il en revenant, Jonathan, le fils de Saoul, s'attacha à David. Il s'attacha à David. Il aima David. Il aimait David. Il aimait David comme son âme. Il appréciait cet homme. Nous avons ici 2 personnages très différents. Vous savez, Jonathan qui était déjà vu comme un roi, qui était respecté, très différent. 4, il était vu comme futur au trône d'Israël. Il appartenait à un groupe de gens qui étaient aisés, respectables. Il était connu. Mais David, lui, qui était inconnu, et il venait de se faire connaître parce qu'il a fait tomber Goliath. Alors, lui qui était déjà méprisé, mais il fait faire tomber Goliath. C'est là le texte que nous avons vu que Jonathan s'attacha à David et il fut alliance Jonathan et David. Mais si Jonathan peut-être n'était pas dans la vie de David, parce que David allait déjà finir, je ne sais pas comment. Parce que Saoul cherchait tout à le faire mourir. Mais l'alliance de David avec Jonathan a fait qu'au moment où Saoul voulait mettre fin aux vies de David, Jonathan les sauvait. Il venait de dire des choses pour l'échapper. Que serait devenu David sans Jonathan? Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance que tu as avec Dieu, c'est cette alliance qui criera au moment où tu seras dans un besoin, en respectant l'alliance avec Dieu. Que cette alliance, ça touchera même des générations dans ta maison. Parce que Dieu est dans l'alliance. Lorsque Jonathan aimait tellement David, au moment où lorsque Jonathan est mort, David prit le trône, il régna. Mais comme l'alliance était éternelle, qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a demandé, reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saul pour que je le bénisse? On vient lui dire, il y a un enfant de Jonathan qui s'appelle Mephibosheth. Cet enfant est l'enfant de Jonathan qui était en accord, en alliance avec David. Jonathan est mort, David est encore en vie. On est allé chercher cet enfant qui était perdu de pied. David déclare, on l'a amené auprès de David. Maintenant, ça c'est l'alliance qui était, malgré son père est mort, mais l'alliance a continué à crier jusqu'à ce qu'on a localisé cet enfant là où il était dans cette ville. Donc, ne néglige pas l'alliance que tu as avec Dieu.
Cette alliance, cet enfant a été restauré. Ça veut dire, on lui a remis en sa possession tout ce qui lui revenait à son père, à son grand-père, on lui a redonné l'alliance. Il fut restauré Mephibosheth à cause de l'alliance qu'il avait avec David, Jonathan et David. Cette alliance a localisé Mephibosheth. Vous savez, dans le pacte de l'alliance, il y a cette grâce. La grâce est dans cette pacte de l'alliance. Une grâce divine. Il est localisé et on l'a fait venir, la Bible déclare, et il a mangé dans la table du roi et le roi commençait à les restaurer. Parce qu'il fut localisé et on l'a amené. Maintenant, nous voulons être localisés et localisables. Nous avons dit, nous devons activer les fonctions ici maintenant, sous cette génération. Cette fonction qui nous permettrait d'être localisables pour que les choses que tu as besoin viennent à toi. Vous savez, il y aura un moment donné, toi tu n'iras plus vers ces choses-là, mais ces choses-là viendront à toi. Parce que Dieu va ordonner, ces choses-là commenceront à te suivre. Le travail va te suivre, l'argent va te suivre, ce que tu veux, ça va te suivre. Mais simple active cette fonctionnalité qui te permettra que tu sois localisable par l'Éternel. Amen. Tu as le choix de Dieu. Ne t'arrête pas au bord de la route. Continue le chemin. Ne t'arrête pas. Ne te fragilise pas. C'est un, vous savez, dans le plan, dans le projet de l'ennemi, son but premier d'abord, c'est qu'il vient fragiliser. Lorsqu'il fragilise, l'homme baisse les bras. L'homme abandonne. Mephibosheth a été restauré. Et cet homme, tout le champ, tout ce qui était à son père, il lui a été donné. Voilà pourquoi je dis, dans la restauration, il y a cette Pâque de la grâce divine. C'est cette grâce divine qui fera que certaines choses qui étaient difficiles, Dieu permettra que tu puisses les avoir. La grâce divine. Vous savez, lorsqu'il y a une grâce présidentielle, ça casse, même si tu étais condamné, ça casse tout. Mais la grâce divine de Dieu, lorsque même là où tu avais une limitation, la grâce divine vient canceller toutes choses. Mais préserve ton alliance et active la localisation pour que tu sois localisé et localisable par Dieu. La grâce de Dieu est très nécessaire. Il avait une vie difficile, Mephibosheth. Une vie très difficile. Mais c'était la nécessité de cette grâce lorsque ça vient faciliter les choses. Il était pauvre, il était oublié, il était handicapé, infirme, condamné à mentir. Mais la chose que son père a fait est allé même le rattraper pour lui restaurer sa vie. La nécessité et la grâce de Dieu est très nécessaire dans ta vie. Demande la grâce tous les jours de ta vie. La grâce de Dieu est active. La grâce est active. C'est-à-dire la grâce est allée localiser cet enfant qui était quelque part. Il était actif. Un chrétien qui n'est pas actif, il sera toujours dans un pleur. Il sera toujours en train de, au lieu de se concentrer, d'être dans l'adoration profonde, il sera toujours dans le questionnement. Est-ce que ma vie? Mais or, celui qui a la foi en Dieu, qui comprend que je suis un appelé de Dieu, il doit être actif, même dans son esprit, il doit être actif. Lorsque ton esprit est endormi, certaines fonctionnalités qui doivent fonctionner dans ta vie, ça ne va pas fonctionner. Tu te poseras des questions, ça fait des années. Non, parce qu'il y a un manque d'activation de quelque chose. Et cette activation doit venir lorsqu'il y a un déclic en toi. Manque de déclic, tu risquerais d'être pendant même 50 ans. Tout le monde revient dans le Seigneur, a fait autant d'années dans la chrétienté, même dans l'église, tu constaterais que la personne ne change pas. Même son langage ne change pas.
Parce qu'il n'y a pas de déclic de quelque chose en lui ou en elle. La grâce de Dieu est inattendue. Ça veut dire que tu ne t'entendais pas. Cet enfant, il ne s'attendait pas que lui, il allait finir sur la table du roi. Il ne savait pas. D'ailleurs, même, il ne savait même pas que son père avait l'alliance avec David. Mais bien, mais Dieu n'oublie jamais. Dieu, l'homme peut être oublié. Mais Dieu, il sait au quel moment il ouvre les écoles des cieux pour mettre fin à une misère ou à quelque chose qui t'intrigue. Cette grâce est inattendue. Il ne savait pas que lui, sa vie allait être changée. Le changement et la transformation, la vie d'un humain. Lorsque Dieu s'implique pour changer ta vie changera. Amen. Lorsque Dieu s'implique pour te restaurer, tout sera restauré. Amen. Lorsque Dieu t'implique pour que les choses te suivent, tes choses te suivront. Amen. Parce que c'est Dieu qui a décidé, la grâce divine est au-dessus de tout. Amen. Cet enfant qui était dans un coin perdu de pied, handicapé. Parce que lorsque la personne qui prenait soin de lui prend le nouvelle de la mort de son père, il a laissé tomber cet enfant est tombé et cet enfant n'avait plus de pieds. Les pieds étaient handicapés. Maintenant, condamné à être handicapé, vous savez, on peut être handicapé, vous savez, c'est très difficile, une vie très compliquée. Mais dans un pays comme en Europe, on peut un peu te faciliter certaines choses. Mais pour maintenant l'image d'un handicapé en Afrique, au pays difficile, compliqué. Et mais nous, maintenant, Dieu nous fait cette grâce de pouvoir marcher. Vous savez, lorsque tu manques un membre de ton corps, un membre du corps qui n'est pas fonctionnel, c'est compliqué. Voilà, réjouissons-nous, servons Dieu, célébrons Dieu. Nous avons tous nos membres en place. J'étais hier en train de regarder une vidéo, un évangéliste ou un pasteur comme ça, européen. Bien dans le secteur, tu as vu cette image, il n'a pas de pieds, il est coupé ici, tout coupé ici. Il n'a même pas de pieds, il n'a même pas de bras. Mais je vois cet homme en train de danser avant de prêcher. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de ceux-là qui ont tous les membres en place? Je pense que plusieurs auront un sujet de se repentir. Amen. De se repentir. Un qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, mais il est tout content de jouer parce qu'il prêche la parole de Dieu. Nous qui avons tout, nous faisons des choses à la... Essayons de mekakaka. Il y a un sujet de repentance avant que le Seigneur arrive. Prends ça vraiment au sérieux. La grâce était inattendue. La grâce est inattendue. Tu ne sais pas. Quand en sortant d'ici, peut-être ça sera le jour où la chose que tu devrais avoir, tu l'auras aujourd'hui. La grâce est inattendue. Il fait grâce à qui il veut. Amen. Amen. La grâce est surprenante. Ça peut te surprendre. Elle est surprenante. On lui donna tous ses biens de sa famille. Ça veut dire, non seulement il a été appelé, localisé, on l'a fait venir, mais tous ceux qui étaient de sa famille, qui étaient dispersés, le roi commençait à lui tout redonner. Tout. Sans exception. Mais voilà pourquoi servons Dieu. Non, sérieusement quoi. Sérieusement. Parce que le jour où il viendra, que tu ne puisses pas chercher la justification. Lui-même, il voit déjà tes œuvres. Il voit déjà ce que tu es en train de produire. Je suis dans 2 Samuel 9, 1 à 9. La Bible dit ceci. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? À cause de Jonathan. Hein? Non, à cause de toi.
ce que tu as produit, ce que tu as fait, ce que tu payes à l'église. Il dit, à cause de toi, je cherche quelqu'un pour bénir à cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Tiba répondit, ô roi, il est dans la maison de Makir, fils de Amiel, à Lodébar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils de Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point. Je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, parole du Seigneur. Amen. Le roi est en train de préciser clairement, je vais te bénir à cause de Jonathan qui avait l'alliance avec moi, avec David. Je vais user de la bonté de Dieu. Malgré qu'il était quelque part dans le départ, il était dans une misère. Mais on est allé le chercher. Il lui dit, ne crains point. Voilà pourquoi vous savez, tous les jours que tu te lèves dans ta vie, essaie de faire assurance, de croire que lorsque la parole de Dieu ne craint rien, ne craint rien. Amen. Amen. Donc il dit, ne crains rien, ne crains rien. Amen. Il dit, je vais restaurer, te redonner toutes les terres qui appartenaient à ton père, à ton père. C'était le moment où sa vie allait être changée. Voilà pourquoi la grâce est inattendue. C'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas à ce que cet événement lui arrive dans sa vie. Il ne rêvait même pas que cet événement dans sa vie. Mais au moment, un déclic, un clin d'œil, Dieu a décidé, à cause de Jonathan, à cause de ton père, à cause de ce que tu as fourni. Vous savez, il y avait un serviteur de Dieu qui était vraiment influent. Et lorsque on va voir la biographie de la famille de cet homme, on va voir à partir des arrière-grands, une génération toute entière était des serviteurs de Dieu. Que ce soit l'arrière-grand-père, arrière, son père lui-même, serviteur de Dieu. La grâce. Et ces serviteurs de Dieu, Dieu aussi s'était occupé de lui, il était béni. Voilà pourquoi, ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas de la blague. Servir Dieu, ce n'est pas de la blague. Tu es en train d'investir pour ton éternité. Tu es en train d'investir. Lorsque toi tu partiras, tes enfants en bénéficieront. Amen. Tu peux partir même aujourd'hui, tu pars, départ pour tu pars. Mais ce que tu as produit, voilà pourquoi servons l'Éternel pendant que tu es sur la terre. Pendant que tu es encore en vie, servons Dieu. Sers Dieu. Parce que Dieu est capable de faire fonctionner toutes les grâces inattendues dans ta vie. Comme cet enfant Mephibosheth. La grâce t'élèvera. La grâce va t'élever. Ça veut dire quand il mangea sur la table du roi. Donc Mephibosheth, c'est que même d'autres personnes n'ont jamais fait. Mais lui, il a bénéficié de ces moments de grâce pour être dans la table du roi. Bien aimé dans la table du roi. Vous savez, les rois, il avait même l'autorité de mettre fin à la vie des gens, le roi. Le roi, il avait le droit sur les gens, le roi. Il peut décider de mettre fin à ta vie, il met fin à ta vie. Mais il vient maintenant s'asseoir aux tables du roi. Imaginez-vous même au temps d'Esther, vous savez, il était difficile d'approcher le roi.
si cela n'était pas programmé par le roi. Même la femme du roi était difficile de s'approcher du roi. Mais Méphibosheth, il a eu cette grâce. Cette grâce-là élevée. Mais je dis, la grâce est disponible pour quiconque croit, pour quiconque espère, pour quiconque veut vivre les choses avec l'Éternel. La grâce va te localiser. Amen. Quelle est ton alliance? Tu veux être localisé? Tu veux être localisable? Quel est ton positionnement? Quel est ton positionnement? Ça ne doit pas être l'habitude. Ça doit être... La vie chrétienne, ce n'est pas l'habitude. La vie chrétienne, c'est le choix que nous avons fait de suivre Dieu. L'envie qu'on a pour Dieu va apporter les changements dans nos vies. L'envie que tu as pour l'Éternel aujourd'hui, cette envie sera poussée par la dose de l'envie que tu as pour Dieu, pour le Seigneur. C'est ça qui va faire naître en toi la soif de Dieu. Je disais, le changement de ta vie sera poussé par la dose de l'envie que tu as pour Dieu, pour le Seigneur, et la soif que tu as pour Dieu. Mais il faut maintenant qu'un déclic arrive dans toi, dans l'intérieur de toi, que tu puisses prendre des bonnes résolutions, des bonnes décisions. Celui qui a soif de Dieu, celui qui a soif, même la soif naturelle de l'eau, vous savez, avant qu'il se sente bien, il doit boire. S'il ne boit pas, la soif continue. Celui qui a soif de Dieu, il avance dans la direction de Dieu. Même si tu es seul, tu avances. Parce que tu sais que tu vas chercher quelque chose, que ton corps en a besoin. Amen. Celui qui a soif, il ne se préoccupe pas. Il sait qu'il dit, je dois aller vers la chose. Je veux la chose. Celui qui a soif, il va s'élever pour chercher Dieu. Et lorsqu'on a soif d'eau, tu voudras boire, tu voudras chercher. Et celui qui cherche, tu trouveras ces dieux. Aujourd'hui, est-ce que les gens ont soif de Dieu? Est-ce que les gens ont envie de Dieu? Vous savez, la soif de Dieu, c'est un signe à savoir si on est vivant ou pas. La soif. Si tu veux voir quelqu'un qui n'est pas en vie spirituellement, regarde la soif qu'il a de Dieu. Je disais, si tu veux constater celui qui est chaos spirituellement, regarde la soif ou l'envie qu'il a de Dieu. Si quelqu'un n'a pas soif de Dieu, n'a pas l'envie de Dieu, il est chaos spirituellement. C'est-à-dire que non, il ne sent pas ce besoin. Nous sentons ce besoin parce que tu es en vie. Si tu as envie, tu dois avoir la soif. Tu as le désir de chercher Dieu. De chercher Dieu. Vous savez, sous ce temps de la dispensation de la gloire de Dieu, au commencement par la dispensation, vous savez, de l'ignorance, jusqu'à maintenant, nous sommes à la dispensation, vous savez, de la grâce. La dispensation, c'est une période que Dieu s'est manifesté. La dispensation. On a commencé par l'ignorance, par la conscience, par le gouvernement humain, et après par la promesse, la loi, on est dans la grâce. Mais celle du royaume des millénaires, qui durera 1000 ans, il faut chercher cela. Celui qui a soif de Dieu, il prépare son millénaire. Celui qui a envie de Dieu, il le sait qu'un jour je dois partir. Mais où est-ce que j'irai? Où est-ce que j'irai si on n'a pas soif de Dieu? Vous savez, moi, cette question ne me donnait pas sommeil il y a des années passées. Il y a des années qui sont écoulées. Lorsque nous étions encore forts dedans dans les choses du monde. Dans la journée, tu es bien. Lorsque tu arrives le soir, parce que tu es conscient. Tu es conscient de ce que tu viens de faire. Tu dis, ah, maintenant, on arrive la nuit. Les jours, je vais dormir. Est-ce que je vais me réveiller? Cette question, je me pose. Est-ce que je vais me réveiller? Après avoir fait des choses, des conneries, tu te réveilles la nuit, tu dis, est-ce que je veux me réveiller? Même si je ne me réveille pas, où est-ce que j'irai? Dans quelle place je vais être situé? Où est-ce qu'on va m'amener? Parce que j'étais conscient du bien et le mal.
Mais celui qui a soif de Dieu, je disais, il est en train de préparer son millénaire. Dieu laisse le temps à tout le monde de se préparer. Dieu laisse à tout le monde le temps de se préparer. Amen. Mais comment nous préparons-nous? Comment nous préparons-nous? Comment nous préparons-nous? Après la grâce, c'est autre chose. Après la grâce, c'est autre chose. Mais lorsqu'il n'y a pas une préparation, nous marchons sur l'alliance de Dieu. Nous faisons tout ce que nous voulons. On dit oui, je vis par grâce parce que Dieu est amour. Gloire à Dieu. Il est amour, nous le savons. Mais il y a des principes qu'il a mis en place pour que nous vivons le millénaire avec Dieu. Donc il y a des gens qui refusent, qui renoncent, qui ne veulent pas vivre le millénaire avec Christ. Ceux qui ne prennent pas part, je ne souhaite à personne. Une telle souffrance pas possible. Écoute un homme qui avait, vous savez, j'étais en train de lire ces passages. Après avoir parcouru la vie de cet homme, il était, on peut dire, méchant pour les uns. Il était mauvais pour les autres. Lui-même, l'intérieur de lui-même, lui commençait à le traumatiser. Vous savez, lorsque ton intérêt commence à te traumatiser, ça veut dire que c'est un bon signe de te repentir et d'aller vers Dieu. Lorsque ton intérêt commence à te dire non, ça veut dire que c'est un bon signe, Dieu veut te sauver. Il y avait un homme, nous sommes dans Luc 19. La Bible déclare ceci. Premier, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus le fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée. Il y a un déclic qui s'est manifesté en lui. Il y a un déclic. Mais lorsqu'il n'y a pas de déclic, vous savez, ton être intérieur ne sera pas fonctionnel. Qu'est-ce qui se passera? Tu ne commenceras à négliger de ce qui est essentiel. Ta priorité ne sera pas la parole ni Dieu. Ta priorité sera autre chose. Regarde ça. Pour voir la priorité aujourd'hui, vous savez, Dieu, qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous puissions nous donner complètement à lui. Amen. Complètement à lui. Amen. Complètement. Sans pour autant que tu puisses murmurer tout, complètement à lui. Amen. Regardez le comportement de celui qui a compris. Vous savez, lorsqu'il est dans la présence de Dieu ou il est à l'église, il est connecté à Dieu. Il est connecté à son Dieu parce qu'il le sait que mon être intérieur a besoin de cela. Lorsqu'on arrive à atteindre une certaine maturité, tant qu'un enfant de Dieu, on fait des choses pas pour plaire à quelqu'un, mais on fait des choses pour plaire à Dieu. Parce qu'on sait que celui qui va appeler, ce n'est pas un humain, mais celui qui va appeler, c'est Dieu l'Éternel, le Dieu des armées. On fait des choses parce que Dieu m'a donné la vie. Amen. Vous savez, lorsque Dieu te donne la vie, le souffle de vie, vous savez, parce qu'on a fait des années, on est ici, vous savez, on est habitué au confort, ce que nous avons aujourd'hui, le confort. Nous sommes dans un confort, je vous dis. Mais ceux qui sont de l'autre côté, ils sont dans des circonstances où, mais pour qu'avoir même le pain, ils doivent intercéder, ils doivent parler en langue pour le pain. Mais toi, tu peux en sortir ici, tu vas dans un coin, on te donne gratuitement.
Mais eux, il faut qu'ils intercèdent, il faut qu'ils réfléchissent beaucoup. Mais nous, ici, nous avons tout. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être connectés et collés à Dieu? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être connecté et scotché à Dieu? La chrétienté, bien aimée dans le Seigneur, en Europe, va mal. Va mal comme l'Europe va mal. Et est en train d'entraîner même les chrétiens dans un tourbillon pour le perdre. On perd l'essentiel. On s'occupe des choses qui sont essentielles. On veut plus s'occuper de soi-même. On veut s'occuper aussi des choses qui sont relatives au salut des uns et au salut des autres. Lorsqu'on arrive à une maturité chrétienne, ce qui est déplorable, on va vouloir plus s'investir à des fidélités que de s'investir au chaud du royaume de Dieu. Dieu nous attend que nous soyons non seulement concrets, mais que nous puissions vivre notre chrétienté, mais en ayant des principes selon la parole de Dieu. La Bible dit, cet homme Jésus entré dans Jéricho, et on dit, il cherchait à voir Christ. Non, il a eu cette envie. C'est pour aller chercher une personne que vous n'habitez pas ensemble. Il faut que cette pensée-là te vienne. Il faut que tu puisses envie de te lever, d'y aller. Si tu n'as pas envie même de ne pas venir à l'église, même au royaume, il faut que cette envie-là vienne. Et tombe au lieu, tu fais marche et tu y vas. Mais on dit, cet homme Zaché, il cherchait à voir qui était Jésus. Il a entendu parler. Il dit, je dois faire connaissance de cet homme. Zaché voulait expérimenter quelque chose avec Dieu. Mais toi, tu as déjà expérimenté la chose. C'est pas normal que Dieu t'a pris au point 0, il t'amène au point 5. Mais toi, tu veux tout le temps rester au point 5, tu ne veux pas le point 6. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les principes de l'éternel doivent être appliqués et applicables dans nos vies. Sachez, on dit, il cherchait, il avait cette envie de rencontrer le Seigneur. Il n'y a rien qui empêchait cet homme de tirer l'attention de Jésus. Ma Bible déclare, malgré la foule, premier obstacle, la foule. Lui, il s'est dit non, moi mon objectif, je suis sorti de chez moi. Parce que j'ai entendu parler, il est rentré dans Jéricho. Donc moi aussi, mon objectif, c'est de chercher que cet homme puisse même me parler. Amen. Oh, Amen. Qui me parle. Premier obstacle, la foule, il était petit détail. Premier obstacle, la foule. Deuxième obstacle, il était petit détail. Mais ça n'a pas empêché Zaché de créer une situation, une circonstance pour que Christ ait le regard sur lui. Amen. Amen. Donc je suis en train simplement de te dire aujourd'hui, lorsque même tu crées des circonstances pour attirer le regard de Dieu dans ta vie, Dieu va regarder dans ta direction. Amen. Amen. Dieu va regarder dans ta direction. Amen. Vous savez, j'encourage beaucoup, l'initiative que tu as prise de servir au protocole. Amen. Nous avons fait l'appel ici longtemps. Mais du moment que tu t'es levé, ça veut dire qu'il y a eu cette envie-là qui est montée en toi. De mettre au service de Dieu. Pas au service du pasteur. De Dieu. Amen. Dieu lui-même, le Dieu du ciel. Ça veut dire que l'alliance que tu as encore tissée avec Dieu pour le service, Dieu lui-même viendra vers toi. Amen. Et les choses que tu as besoin, Dieu se souviendra. Amen. Lorsqu'il envoie l'ange, regarde l'ange donne les registres, dit que non, je l'ai vu, elle est là dans son protocole. Amen. Amen. Et Dieu te récompensera. Amen. Dieu te bénira. Amen. Sachez, il ne voulait plus la vie qu'il menait. Il y a un moment donné, il faut dire stop.
est-ce que j'y vais? C'est que j'ai déjà fait ou j'en suis? Sachez dit non, on me déteste. Je suis républicain. On m'aime pas par l'amour, par la foule, parce que je suis une personne qui n'est pas crédible. Mais il voulait voir Jésus. Amen. Alors, le regard de Jésus était porté sur lui. Celui qui s'approche de Dieu, vous savez, celui qui s'approche de Dieu, qui a expérimenté la main de Dieu, qui a expérimenté l'amour de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans ce temps? Il aura de plus en plus l'envie, le désir de connaître Dieu. Celui qui a expérimenté quelque chose, Dieu vient, il commence à te donner des songes. Il fait des mois, il te donne des songes qui sont corrects. Il commence à te parler de la vie des gens qui sont corrects. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas maintenant vouloir aller dans la profondeur, connaître encore plus, avoir encore plus de révélations. Voilà, c'est lui qui s'approche de Dieu, qui en reçoit plus, qui a l'envie de Dieu, qui a le désir de Dieu. Il voudra encore aller plus loin avec Dieu. Parce que le Dieu commence à lui révéler le mystère caché. L'envie de Dieu, c'est l'envie de laisser certaines choses pour satisfaire Dieu. Celui qui a ce désir, il reviendra encore. Il reviendra encore. Il cherchera encore. Il ne verra pas les obstacles. Même ce qu'il a fait, ça ne sera pas un obstacle pour lui, pour aller dans la présence de Dieu. Comment tu vas me dire, ceux qui sont de l'autre côté, qui n'ont même pas la totalité, même un quart de ce que tu as, mais ils sont dans la prière. Ils reviennent à Dieu dans la prière. Pourquoi? Parce que juste la présence de Dieu, ça couvre beaucoup de choses et élimine plusieurs choses négatives, plusieurs envies. Et la présence de Dieu, ça va couvrir et enlever plusieurs envies qui sont néfastes contre ta propre vie. La présence de Dieu, ça enlève d'autres envies qui ne donnent pas gloire à Dieu. La présence de Dieu. Voilà pourquoi c'est lui qui a soif de Dieu. Il est tout le temps dans l'envie de prier, dans l'envie de chercher Dieu, dans l'envie de la lecture de la parole de Dieu, dans l'envie de faire du bien aux personnes. Parce qu'il le sait. Lorsque je suis dans la présence de Dieu, je me sens bien. Ce n'est pas normal lorsque, dans la présence de Dieu, lorsque on est m'en fout, c'est pas normal. Tout ce qui est non conforme par la loi de Dieu, maintenant la présence de Dieu vient couvrir tout cela. Et la douceur de Dieu, l'atmosphère de la présence de Dieu, ça te pousse à chaque fois à revenir, à revenir. Or, Zachée, il avait envie de rencontrer le Seigneur. Peu importe les moyens, mais lui, il voulait rencontrer le Seigneur. Peu importe ce qu'il avait sous son chemin, mais lui, il voulait rencontrer le Seigneur. Il avait ce désir, cette envie. Voilà. Pour configurer cette fonctionnalité, pour que tu sois localisable par Dieu, tu dois commencer par avoir l'envie de Dieu, le désir de Dieu. Ces désirs-là, où personne ne peut te stopper. Il était déterminé. Il savait ce qu'il voulait. En sortant de chez lui, il savait que moi, aujourd'hui, il faut que cet homme-là, il faut que je l'arrête. Ce n'est pas de la blague, c'est notre éternité. Mais c'est ton éternité qui en dépend. Si tu n'es pas localisé jusqu'à ce qu'au jour de l'enlèvement, c'est dangereux. C'est ton éternité qui en dépend. D'avoir une vie, pas comme tout le monde, où tu dépends de Dieu, où tu veux faire des choses que Dieu veut. Vous savez, à un moment donné, lorsqu'on atteint vraiment la maturité, lorsqu'on est à l'église, et tu as cette situation confortable que tu as là. Hein? Parce que je suis en train même de prophétiser. Tu as cette situation confortable que tu es là. Je pense qu'il est même inacceptable avec une maturité que nous puissions même offrir à Dieu même 5 euros. Non. Nous devons apprendre à valoriser notre Seigneur. Et bien dans le Seigneur,
Lorsque tu arrives à cette dimension où toi-même tu te prives pour Dieu, tu préfères te priver toi-même. Un besoin que tu voulais t'offrir, tu dis non pour Dieu. Pour Dieu. Donc quand vous croyez que Dieu ne s'en souviendra pas de vous. Dieu se souvient toujours de ceux-là qui se sacrifient pour lui, qui se sacrifient pour son œuvre, Amen. pour se sacrifier pour les autres. Moi, j'aimerais un jour que les gens viennent me poser aussi des questions. Père, mais comment ça se passe au niveau de l'église? Est-ce qu'avons-nous des factures? Personne ne m'a jamais posé cette question. Quelqu'un vient me demander comment se va la santé financière de l'église. Venez me poser des questions. Comme ça, vous aurez des mots de tels que moi, j'ai dit de temps en temps. Ce n'est pas normal. L'église ne peut pas être en déficit. Ce n'est pas normal. J'ai dit, ce n'est pas normal. Présence, la maison de Dieu ne peut pas être en déficit, ne peut pas être en manque, ne peut pas être en moins. C'est parce que le chrétien ne s'intéresse pas trop. Ils sont focalisés par autre chose. En sortant d'ici, tu vas aller te faire un petit truc de 200 €, c'est pas grave si tu te fais du bien. Mais l'église, as-tu pensé à ton église? Il y a 3 grosses factures qui traînent ici. Mais sachez, il a compris. Elle dit, moi, j'ai déjà fait ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, je vais rencontrer cet homme. Toi, tu as l'opportunité, tu les rencontres. Que ce soit même dans l'adoration, tu les rencontres. Que ce soit même dans la parole, tu les rencontres. Mais il faut qu'il y ait un changement qui va pousser ta vie à aller toujours chercher la présence de Dieu. Alors là, toi-même tu comprendras que oui, le Seigneur m'a touché. Jésus lui dit, descends vite, vite. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Regardez la soif de cet homme. Regardez la soif de cet homme. Il n'est pas passé par un serviteur. Il n'est pas passé par un pasteur. Mais lui-même, moi je dis toujours, je souhaiterais que les chrétiens aient cette autonomie de la maturité. Je souhaiterais cela. Que vous dépendez de Dieu. De Dieu. D'autres sont balancés partout, parce qu'ils sont mentis par des personnes qui sont malsaines. On te dit de faire ça, tu fais ça parce que tu ne sais pas cet homme-là, il est dans quelle chose. Mais, soyez autonome et soyez responsable. Lorsque tu as fait une vie chrétienne où tu as l'interprétation de la parole de Dieu, ça veut dire tu es capable. Lorsque même tu sens qu'il y a un besoin, va toi-même dans la prière. Va toi-même chercher les choses dans la prière. Dieu t'a tout donné. Mais nous avons l'impression aujourd'hui, l'église est devenue comme une crèche où les gens veulent qu'on prenne soin d'eux. Soin d'eux. On vient de percer, de percer, de percer. Mais il y aura quelqu'un qui va débarquer, un grand magicien, il va vous bercer d'une manière pas bien. Les gens doivent grandir. Sachez, elle a pris la décision. Tout passe autour d'une décision. Lorsque tu prends cette décision d'aller vers Dieu, parce que tu as décidé d'aller vers Dieu, tout passe par des décisions. Il y a deux décisions. Décision de le faire et décision de ne pas le faire. Il y a 2 décisions. Où je fais ou je ne fais pas. Où j'applique ou je n'applique pas. Il dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ah, il a fourni des efforts. Il est monté. Il a laissé sa maison. Parce qu'il voulait quelque chose. Vous savez, Dieu se manifeste à ceux qui ont soif et envie de Dieu. Lorsque tu as soif et envie de Dieu, Dieu viendra se manifester en toi. Vous savez, il y avait un homme qui m'a impressionné. Il m'a impressionné. Actes des Apôtres 8, 26. Cet homme, cet eunuque éthiopien. J'étais encore en train de lire et de relire cette histoire. En faisant des recherches, je lis encore. La déclaration, c'était un eunuque. Vous savez, un eunuque, c'est quoi? On précise un eunuque éthiopien. C'est une personne qui est castrée. C'est-à-dire cet homme, en plus, cet homme n'avait pas le droit de rentrer dans le temple.
selon Deutéronome 23. Hein? Mais cet homme était intendant de tout le bien de la reine. Cet homme occupé, je peux dire, il était comme ministre de l'économie. Mais l'envie, le désir de cet homme, il dit, je dois aller adorer l'Éternel. Maintenant, pour qu'il quitte là où il était, pour aller dans cet endroit d'adoration, cet homme était plus que déterminé. Il nous a démontré une détermination sans précédent. Celui qui veut voir Dieu doit payer les prix. Celui qui veut voir les choses bouger dans sa vie doit payer les prix. Écoutez, cet homme avait envie de voir Dieu. Il a quitté là où il était en Éthiopie pour la Jérusalem. Il a fait 1500 kilomètres. Bon, toi tu es à même pas 5 kilomètres d'ici, je m'étonne, tu vas te repentir sérieusement. Lui, il a fait 1500 kilomètres aller, 1500 kilomètres retour. En plus, lorsqu'il est arrivé là-bas, il n'est pas rentré au temple parce qu'il n'avait pas l'accès. Il est eunuque, il est castré. Certainement, il était de loin, il observait l'adoration ou il adorait en dehors du temple. Mais il est allé en faisant 1500 kilomètres avec son char, avec ses chevaux, doucement, à son rythme. Il a fait 1500, il a fait combien de jours? 1500 kilomètres. Plus ou moins. Mais nous, ici, le confort que Dieu nous a donné, 5 km, même pas 2 km, on a toujours des raisons et des absences injustifiées. Absence injustifiée au travail, on peut te mettre dehors. Mais dis-toi maintenant, tes absences injustifiées là au présent de Dieu. Mais quelle sera ta sentence? Tu pries, tu demandes à Dieu, Dieu bénis-moi. Mais lorsque Dieu voit les absences injustifiées, vous savez, des fois, tu viens, c'était pas prévu de parler ainsi, mais je me laisse conduire. Les absences injustifiées. Est-ce que tu as déjà envoyé un certificat à Dieu pour te justifier de ton absence? On veut être localisable que Dieu, tu veux bénis-moi, gloire à Dieu. Mais cet homme, l'eunuque éthiopien, le trajet qu'il a frappé là, 1500 plus ou moins 1500 km. Déjà arrivé pour aller en France, déjà c'est 200 km, 4 heures, 3 heures du temps de route. Mais lui, 1300 ou 1500 km, il a fait combien de jours de route? Tout ça dans le but quoi? Parce qu'il avait soif de Dieu, envie de Dieu bien-aimé. Celui qui a envie de Dieu, on ne peut même pas le décourager. On ne peut même pas le décourager parce qu'il le sait, il est parti. Regarde la suite de cet homme. Lorsqu'il est parti, il a adoré, il n'a même pas l'accès au temple. Deutéronome 23, premier l'interdisait. Mais il est quand même parti. Il le savait que je suis en train de partir, mais je ne rentrerai pas au temple parce que les conditions que je suis ne me permettent pas d'être au temple. Mais ce n'est qu'au retour, Dieu envoya Philippe. Hein? Dieu a localisé cet homme parce qu'il avait envie de Dieu. Dieu a localisé l'eunuque éthiopien. Il avait les désirs de Dieu. Mais où est le désir de Dieu aujourd'hui sur cette génération? Où est le désir d'être au service de Dieu? Où est le désir d'être dans la présence de Dieu? Où est le désir de dire que je suis un enfant de Dieu? Où est le désir de dire que moi j'appartiens à une communauté? Où est ce désir? Où est ce désir? Où est ce désir parti? Où est parti? Où? Voilà pourquoi l'ennemi prend du terrain sans le savoir. Il prend du terrain dans nos vies sans pour que tu puisses le savoir. Il prend du terrain. Il prend du terrain. Dieu a béni tes mains, a béni tes mains. Ça doit être au service pour bénir les gens. Mais tu es en train de ralentir certaines choses. Et ce n'est qu'au retour, Dieu va bénir cet homme. Il va lui envoyer son serviteur pour satisfaire son besoin. Dieu voit le désir de ton cœur et le désir des croyants. L'eunuque qui a parcouru facilement 1 mois de trajet, ou facilement 20 jours de trajet, pour aller adorer. C'est juste un rappel. Il avait une situation confortable.
C'était un ministre de l'économie. Il était respecté, respectable. Il avait tout. Mais il s'est levé. Il s'est dit non. Ce que j'ai, c'est Dieu. Des fois, tu te poses des questions. Ce que tu as, est-ce que c'est Dieu? Qu'as-tu reçu qui ne vient pas de l'Éternel? Il t'a tout donné. Si toi, tu ne te lèves pas, qui viendra t'élever? Mais c'est là qu'au chemin du retour, Dieu dit à son serviteur, il y a quelqu'un qui a bougé mon trône. Il y a quelqu'un qui a secoué le trône de Dieu. Va les rencontrer, va l'expliquer. Il est parti adorer. Mais avec le peu de la parole qu'il avait, il va les rencontrer. Pourquoi l'envie qu'il avait de Dieu? Celui qui a envie de Dieu, Dieu viendra à toi. Dieu viendra à toi. Il envoya Philippe pour aller récompenser ses efforts. Il envoya Philippe pour aller récompenser la soif de cet homme. La soif qu'il avait de Dieu. Pour lui, le trajet n'était pas un obstacle. Ni le soleil tapant sur sa route, ni le sable nuit, ni la durée du trajet, ni la durée du culte ne peut pas te déranger. Mais il est parti, il a fait des jours et des jours. Son objectif était d'aller adorer Dieu. C'est simplement pour t'encourager, c'est un peu pour te dire, lèvons-nous. Pour qu'il y ait un réveil dans une ville, si les gens ne se lèvent pas, le réveil ne viendra pas. Si dans un pays, il n'y a pas de réveil, les gens ne se lèvent pas, le réveil ne viendra pas. C'est à toi de te lever. Tu dis, tu es un enfant de Dieu, tu as une place. Ton nom est écrit dans le livre de souvenirs. Tu dois te lever. Alors là, tu seras prêt pour faire le sacrifice pour Dieu. Tu seras prêt pour faire le sacrifice pour Dieu. Vous savez, Jésus et la femme samaritaine. La Bible déclare, Jésus-Christ est arrivé à la maison de ses puits. Il était là en train de boire. Il était assis. Mais cette femme samaritaine, qu'est-ce qui a fait déplacer cette femme jusqu'au puits? C'est un besoin. Le besoin qu'elle avait de l'eau a fait qu'elle s'est déplacée pour aller là où il y avait l'eau. Or, là où il y avait l'eau, Christ l'attendait. Jésus l'attendait. Elle s'est déplacée parce qu'elle voulait satisfaire un besoin qui est vital, qui est important pour le corps, l'eau. En allant puiser, c'est là que Christ l'attendait. Amen. Si tu as soif, Christ va t'attendre. Lorsque tu te lèves, tu iras là où il est. Tu verras, tu seras récompensé et tu seras récompensable. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons te localiser. Ça veut dire que Dieu te repère partout où tu seras. Lorsque tu lèves tes mains, Dieu vient, il descend, il agit. Dans tes besoins, Dieu vient, il agit. Mais il y a des exigences pour être localisé ou localisable par l'Éternel. Celui qui a envie, qui a soif de Dieu, ça ne va pas rater. Je nous dis vraiment dans le Seigneur. Je vais simplement ce matin t'encourager, te dire à toi, nous dire à nous, nous devons renouveler notre soif qu'on a pour Dieu. On doit renouveler l'envie qu'on a pour Dieu. Parce que la vie que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Nous voulons simplement encore cet après-midi prier Dieu. Du Seigneur, oui. Quand la Bible déclare, heureux ceux qui ont soif. Heureux ceux qui ont soif de Dieu. Dieu viendra te donner cette eau vive que tu n'auras plus soif. Or, lorsque cette femme est à la rencontre de Jésus, c'est là que Jésus l'a révélé des choses. Il a révélé. Après avoir reçu la révélation et la confirmation, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie dire à l'autre, c'est lui que j'ai rencontré là.
dans le Seigneur. Quand tu iras les rencontrer, ça changera tout dans ta vie. Ça te donnera d'autres postures. Ça changera l'intérieur de toi. Tout de toi va changer. Tes désirs seront tournés n'est-ce pas, vers lui. Parce que tu sais, si je vis, ce n'est pas toi, mais c'est lui qui vit en toi. Comme il vit en toi, ça veut dire que tes désirs seront portés pour lui, sur lui et ton regard. On ne sait pas dire merci à Dieu pour ces moments de cette parole. Que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, Seigneur, ton Père, Dieu de gloire. Père, nous te bénissons, mon Dieu, pour ces moments, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas de l'habitude, ce n'est pas comme tous les jours, Seigneur, mon Dieu. Mais Seigneur, mon Dieu, nous avons reçu notre dose encore ce matin, mon Dieu. De là où je sais que tu veux nous faire, de là où tu veux nous amener, Seigneur, mon Dieu. Oui, un Père qui aime bien, Seigneur, mon Dieu. Oui, amène, Seigneur, des fois un message pour, n'est-ce pas, nous remettre, n'est-ce pas, à l'ordre, Père, mon Dieu. Oh, nous les recevons au nom tout puissant de Jésus. Nous les recevons au nom tout puissant de Jésus. Ton Père, ton nom est grand, ton nom est fidèle, ton nom est éternel. Oh, ton Père, merci. Merci encore pour ces moments. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Au nom tout puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu pour cette parole d'aujourd'hui. J'espère que nous avons tous été bénis par la parole d'aujourd'hui. Moi, personnellement,